une vidéo très rapide à la demande d'un abonné qui veut enregistrer en fait les sons d'une appli sur un iPhone, dans Ableton Live pour, récupérer les samples. Alors c'est assez simple, il faut utiliser macOS X pour ça. On va utiliser le programme configuration audio et MIDI qui est donc natif, dans, macOS. C'est le programme qui recense toutes les cartes son qui sont reconnues et connectées. Ensuite, on connecte, l'iPhone, au Mac, hein, par le câble iLightning et dans le programme configuration audio et MIDI va apparaître l'iPhone. Il suffit de cliquer sur le bouton «Activer» pour que, l'application en fasse une, carte son. Une carte son qui ne comporte que 2 entrées, comme on le voit ici, hein, en fait une entrée stéréo. Donc on va utiliser cette carte son au sein de notre application, donc là en l'occurrence, Ableton Live. Donc on lance Ableton Live. On va aller donc, dans les préférences d'Ableton Live, dans les préférences, audio bien sûr, déclarer comme périphérique d'entrée audio l'iPhone. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, ben, il suffit de choisir une piste, audio, la 3 par exemple, hein. On configure en enregistrement la piste 3 en stéréo. Voilà, on va donc lancer l'enregistrement sur un slot, le premier par exemple. Voilà et donc il n'y a plus qu'à lancer l'application sur l'iPhone et jouer les sons les uns après les autres. Voilà. Alors on va s'arrêter à 3 sons. Donc je vais stopper mon enregistrement dans Ableton et donc je constate que j'ai effectivement enregistré les 3 sons que j'ai joués avec, l'iPhone. Donc il suffit maintenant d'utiliser éventuellement un drum rack pour, aller, poser ce fichier, donc 3 fois puisqu'on a enregistré 3 sons, sur trois pads différents. Je les monte rapidement. Sur chaque pad, un son. Voilà, encore un. Et maintenant je dispose donc de mes 3 sons. Dans mon drum rack et voilà.